Nouveau concept, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester des TikTok. Alors, on va pas tester des recettes TikTok, on va plutôt regarder des TikTok de production musicale, des hacks, des astuces, des trucs inspirants. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de faire du clic sur le contenu des autres. Non, le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Parce que si, comme moi, vous consommez ce genre de contenu, des TikTok, des Reels, des Shorts, etc., on s'en fout, vous avez certainement vu passer des trucs de ouf qui sont très rarement expliqué. En même temps, en 15 secondes, il n'y a pas le temps d'expliquer, ça c'est clair. Et expliquer, on va dire que c'est anti-buzz. C'est peut-être même pour ça que je buzz pas, vu que j'explique tout, moi, comme un gros débile. Bref, aujourd'hui, on va prendre ces TikTok, on va les disséquer, les reproduire et voir comment ça marche et ce qu'on peut en tirer pour progresser. So I recorded nothing. But it's not nothing. It's everything. You just have to sculpt it into something so that it doesn't sound like nothing. Pour refaire ce TikTok, on va mettre un micro dans une pièce sans jouer aucun instrument, aucun son, sans rien produire, juste pour capter l'ambiance de la pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il n'enregistre rien. So I recorded nothing. Le truc, c'est qu'on n'enregistre jamais rien, même si notre signal paraît silencieux. C'est faux, il est pas silencieux. Une pièce ou un espace a toujours une empreinte sonore. On appelle ça le room tone. Ça peut être le souffle du micro, la ventilation, un bruit de fond électrique ou le bruit dans la rue, peu importe. Le spectre n'est jamais plat, sauf peut-être dans cette pièce, par exemple. L'idée, c'est de prendre ce silence et de l'utiliser comme matière sonore. Pour faire ça, on le balance dans un EQ. Mais avant, on va quand même booster le son pour que l'EQ capte quelque chose. Puis, je monte certaines fréquences. Ici, je choisis pas les fréquences au hasard, je prends celle du Do sur plusieurs octaves. Pour savoir comment trouver un Do en fréquence, vous pouvez simplement regarder dans le piano roll d'Ableton. Quand vous survolez les notes, la fréquence équivalente apparaît en bas. Puis on bounce in place. Ensuite, on balance ce sample sur une piste MIDI pour pouvoir le jouer au clavier. Si on veut, on peut même le mettre dans un granulator. On effecte ça comme un port et on obtient un drone hyper atmosphérique et original à partir d'un simple bruit de fond. Sinon, j'ai fait une variante intéressante aussi avec un son d'extérieur, avec des oiseaux et tout. C'est hyper sympa comme texture et comme matière sonore. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on détourne un truc complètement normal, voire même insignifiant pour en faire quelque chose d'inspirant et d'artistique. Pour ce TikTok, on a besoin d'un peu de matos. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Mais hasard de dingue! La proposition ici, c'est de faire passer un sample dans un vocodeur, mais de le déclencher avec le pad. Enfin, plutôt avec le signal du micro qui va capter le pad. Bref, tu m'as compris, c'est du vocodeur gating. Tout simplement. C'est un concept assez connu, mais là, c'est une utilisation originale, tellement qu'Ableton demande le tuto dans les commentaires. Alors, je vais leur faire plaisir en expliquant comment il fait. Quand on regarde bien, on voit qu'il y a deux vocodeurs sur la piste. Ça veut dire que le premier contrôle et le second color. Pour avoir à peu près le même résultat, il faut donc un sample. J'en ai choisi un qui vient d'Olia Holiday, qui propose plein de samples très sympas. Allez checker, c'est très cool. Merci à elle. Je vais le mettre sur une piste, puis je vais créer la piste de mon pad, ici. Et enfin, la piste vocodeur avec les deux vocodeurs. Maintenant, pour que ça marche, il faut envoyer le sample dans le vocodeur. Donc sur la piste du sample, en sortie, je choisis vocodeur, et puisqu'on ne veut plus l'entendre directement, on le met en monitoring off. La seconde chose très importante à préparer, c'est la piste des vocodeurs. Le premier vocodeur, ça va être notre déclencheur. Donc pour ça, je vais prendre l'entrée externe, je vais choisir la piste de mon pad, la piste de mon micro en somme, et on va régler en 8 bandes pour avoir le moins de détails possible. On veut le truc le plus percussif et qui réagisse le plus vite possible, et on y fout un release hyper rapide. Le second vocodeur, lui, c'est celui qui va donner sa couleur à la voix. On va y injecter la piste du sample qu'on n'entend plus, on le passe en 12 bandes pour un son très glitchy, très synthétique, et là on peut jouer avec les réglages pour créer un son qui nous plaît le plus, et j'ajoute une petite reverb et un EQ pour le rendre un peu plus sympa. Ensuite, on prépare la piste du déclencheur. Pareil, on veut jamais l'entendre, donc on met le mode de monitoring comme ça. Mais on a besoin de son signal, donc on envoie sa sortie vers la piste des vocodeurs. Et là, on a deux choix. On peut désactiver la piste et mettre le monitoring en in. Ça permet d'avoir un signal sans armer la piste et d'enregistrer le résultat directement sur la piste vocodeur. Par exemple, si vous avez besoin de faire ça en live. Ensuite, on peut mettre le monitoring en auto, mais on aura besoin d'armer la piste. Ça permet d'enregistrer la partie du pad pour garder son enveloppe, boucler certaines parties, modifier la dynamique, bref, plus de contrôle, et franchement je pense que c'est la meilleure des solutions dans la majeure partie des cas, mais je devais vous montrer les deux, on sait jamais, ça peut en inspirer certains. Maintenant qu'on a tout ça, on peut s'amuser jusqu'à faire un petit truc comme ça.
Celui-ci, j'en ai vu des tonnes passer et je trouve ça trop cool. C'est pas forcément dur à faire et c'est une technique que je trouve même un peu sous-cotée. En fait, pour faire ça, on va rentrer plein de notes sur une piste MIDI. Bon, déconnez pas, faut qu'elle soit quand même relative à une gamme, faut qu'elle soit cohérente entre elles. Si vous y connaissez rien en gamme, vous cliquez ici sur ce bouton et toute la gamme que vous aurez choisie à côté apparaîtra en violet. Il y a rien de plus simple. Vous pouvez même la fold ici pour qu'il y ait que les notes de la gamme qui apparaissent. Ensuite, on se met dans l'onglet MPE et on vérifie qu'on a bien le pitch de sélectionner ici. On voit que quand on sélectionne une note, on a une petite ligne en pointillé. On va venir choper cette ligne et la bouger. Quand on fait ça, ça crée directement un petit point ici et ça nous indique où on en est en semi-ton par rapport à la note de départ. Donc si j'attrape celle de Do et que je monte en Mi, je suis bien à 4 semi-tons. Et c'est avec cette ligne qu'on va jouer, mais pas n'importe comment. Enfin si, un peu. On va pas faire n'importe quoi. Enfin si, clairement on va faire n'importe quoi, sinon c'est pas marrant. On va prendre chaque ligne, créer un point, puis l'emmener jusqu'à la même note. Celle-ci par exemple. C'est ça qui donne cet effet d'accordage comme ça. Bon, ça c'est basique, mais avec cette technique, on peut créer une suite d'accords juste avec ces lignes. Et on n'est pas obligé de les laisser droites, on peut aussi les courber. Quand on approche notre curseur, il y a un petit symbole en forme de parenthèse qui apparaît, ça permet de faire des formes beaucoup plus créatives et on obtient un résultat comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le nouveau concept aussi, dites-le moi en commentaire, on pense au petit pouce bleu, à l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans la prochaine, c'était Kaizo, tchuss.